J'ai commencé d'abord par faire, et par pratiquer d'ailleurs, de la kiné et de l'ostéopathie avant de m'intéresser à l'anthropologie. Ce qui est très intéressant en anthropologie, c'est justement de pouvoir montrer que nous sommes en permanence pris dans des mondes en transformation, en mouvement, dans des flux. Et c'est ce mouvement qui fondamentalement m'intéresse en fait. Ce soir, je vais vous parler de mes premiers terrains ethnographiques en Asie centrale et plus particulièrement au sud-est du Kazakhstan, auprès de bergers semi-nomades qui, à l'époque, vivaient dans des yourtes et qui, peu à peu, avec les transformations profondes de leur société à la chute de l'ex-URSS, ont dû s'adapter à d'autres modes de vie. Et comment ont-ils réussi ou pas à le faire? Comment vivre sans ce qui était fondamentalement au cœur de leur identité, hein, cette vie dans cet espace très particulier qu'est celui de la yourte, et comment peu à peu cette dimension fondamentale de leur société est devenue une sorte d'objet fétiche au musée. Notre discipline doit montrer toutes ces possibilités, toutes ces capacités réflexives qui permettraient à bon nombre de personnes de tout à coup commencer à penser autrement. C'est tout simplement de remettre encore et encore au centre du jeu l'humain, ses pratiques, ce qu'il est en train de fabriquer et une analyse fine, sensible, la plus précise possible, mais la plus subtile possible aussi, des tenants et des aboutissants de ce qu'il est en train de faire.